Comment vivre de sa passion? On fait ça ensemble en 3 étapes. Bonjour, je m'appelle Stéphane et si vous cherchez à créer votre business en ligne de 0 et 100 euros, bienvenue sur cette chaîne qui travaille à domicile. Abonnez-vous et cliquez sur cette petite clochette de notification qui vous permettra de ne rien louper. Question, comment vivre de sa passion? Comment vivre? Je sais pas. Si, je sais en fait. Je suis même un grand adepte de vivre de sa passion depuis toujours. Alors la première chose qu'il faut absolument que vous compreniez, c'est qu'en général, on est passionné de ce dans quoi on est bon. Par exemple, si vous jouez au bowling depuis un mois et que le seul strike à battre les 10 quilles que vous avez réussi à faire, c'est sur celui de la piste d'à côté, je peux vous assurer que vous n'allez pas aimer le bowling très très longtemps. Donc déjà, c'est quelque chose dans quoi vous êtes bon. Alors autre chose, vivre de sa passion, c'est un petit peu comme trouver un nouveau logement, déménager. Voilà, c'est un petit peu pareil. Dans un premier temps, il va falloir d'abord trouver un nouveau logement. Alors un nouveau logement, ça veut dire trouver une nouvelle passion pour vous. On va en parler. Deuxième chose, il va falloir organiser votre déménagement. Alors ranger sa chambre, faire les cartons, prendre rendez-vous avec le camion à 10h. Voilà, 10h. Et puis troisième chose, il va falloir franchir le pas, changer de logement. Donc aller ailleurs. Et là, il va falloir passer à l'action. Et mine de rien, on les a nos 3 étapes. Première étape, il va falloir chercher votre passion. La chercher et la trouver, évidemment. Et un petit peu d'ailleurs comme on cherche un logement, essayer de trouver la bonne passion, le bon logement. Alors, première chose importante, il va falloir que vous y croyez. Croire. C'est faire tomber toutes les barrières mentales. Si vous n'y croyez pas, il n'y a personne qui va y croire pour vous. Donc déjà, y croire, ça c'est la première chose. Deuxième chose, essayez de trouver votre moteur. Et le premier de tous les moteurs, c'est évidemment le rêve. Il faut que vous arriviez à vous rêver dans cette vie que vous avez envie de vous construire et que ça vous fasse chaud là, que vraiment vous le sentiez très très fort. Autre chose, il faut que vous trouviez la raison. Ça, c'est le deuxième moteur. La raison pour laquelle vous avez envie de faire ça. Alors, par exemple, je sais pas, si vous avez envie d'être depuis toujours trapéziste au Cirque du Soleil, il y a peut-être une raison au fond de vous. Cherchez-la, parce que c'est un véritable moteur. 3 choses qui sont importantes si vous cherchez un petit peu et essayez de trouver quelle est votre passion. La première, essayez de chercher du côté de ce que vous faites. Si par exemple, tous les dimanches, vous allez faire du patin à glace, peut-être quelque chose là, fouillez. Regardez aussi un petit peu ce que vous suivez. Quels sont les magazines, les livres que vous achetez? YouTube, quelles sont les vidéos YouTube que vous suivez? Si vous regardez que des vidéos sur la pêche des poissons-ballons aux îles Marquises, il y a peut-être quelque chose là. Regardez aussi un petit peu ce que vous pensez dans votre tête. Alors par exemple, si ça tourne véritablement à l'obsession quand il s'agit de faire une tarte au citron, il y a peut-être une prédisposition. Donc c'est la première étape. Tout comme on cherche un nouveau logement, il va falloir que vous cherchiez une passion que vous ayez vraiment chevillée au corps. Deuxième étape, organisez-vous. Là, on est plus dans la partie déménagement dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, mauvaise nouvelle, il va falloir faire des sacrifices, comme disait Balladur il y a bien longtemps. Par contre, bonne nouvelle quand même, ce sont des sacrifices pour votre passion. Ok? Donc, il va y avoir 2 ennemis à vaincre. Le premier ennemi, c'est le temps. Il va falloir absolument que vous vous libériez du temps. Je sais, j'ai pas le temps. Si vous avez du temps, regardez bien dans votre journée. Par exemple, peut-être que vous avez votre plaisir, c'est votre petite soirée télé après le boulot pour vous décontracter. D'accord, ça c'est du temps. Donc il va falloir faire un transfert de temps de ce petit temps de repos vers votre passion. C'est pas désagréable non plus. Peut-être que vous vous dites les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, voilà. Allez hop, on supprime et là on transfère vers votre passion. Deuxième ennemi qu'il va falloir vaincre absolument, c'est l'énergie. Mettre la bonne énergie au bon endroit. Une fois que vous avez réussi à vous libérer du temps, il va falloir mettre de l'énergie positive et j'allais dire complète. J'ai donné quelques cours de tennis il y a quelques années. Voilà. Pourquoi est-ce que certains, au bout d'un mois, passent leur revers et d'autres, au bout d'un an, c'est toujours bâche et filet? Alors d'accord, il y a quelques petites prédispositions au départ, mais peut-être qu'il y en a un des deux aussi qui dans sa tête a un mindset un petit peu plus avancé pour se dire faut que je travaille les deux côtés, un coup droit revers, sinon on va pas y arriver. Et l'autre qui se dit moi j'aime faire que des coups droits. Il y a un trou là. Tant pis, allez viens on fait des coups droits. Donc ça va être à vous d'essayer de faire en sorte de travailler votre passion pour devenir le plus pro possible, le plus complet possible et faire monter votre expertise. Et pour ça, ce sont ces 4 atouts qui vont vous servir. Premier atout, investissez sur vous-même. Temps, énergie, connaissances, comportement. Les plus grands sportifs que vous voyez ont passé leurs plus tendres, leurs plus jeunes et leurs plus belles années à travailler leur sport.
à se former. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de hasard. Et en plus, à des âges où on est le plus éponge. Donc ça veut dire que si vraiment vous voulez réussir votre passion, formez-vous sur votre passion et devenez le plus fort possible dessus. Deuxième atout, créez-vous un environnement favorable. Ça veut dire qu'il faut d'abord que vous trouviez les bonnes personnes. Regardez bien, il y a des personnes qui vont vous tirer vers le haut et puis d'autres qui vont vous aspirer vers le bas. À vous de trouver les bonnes. Essayez aussi de trouver des bonnes situations qui vont vous aider, effectivement. Alors des bons endroits. Regardez par exemple quelle est votre passion. Rapprochez-vous des endroits qui vous rapprochent de votre passion. De même que vous allez chercher à vous rapprocher de mentors. Il y a des gens qui sont arrivés avant vous. Rapprochez-vous d'eux. Essayez de comprendre un petit peu quelle est la mécanique qu'ils ont mis en place. Troisième atout dans votre manche, le rapport temps-argent. C'est-à-dire qu'avant de penser à l'argent, il faut d'abord que vous pensiez au temps. Arrangez-vous pour que chaque minute de votre vie soit tournée, soit optimisée vers votre passion. Ça veut dire, vivez ça même dans votre tête par moment. Pourquoi pas? Ça peut vous faire des vacances, des petits breaks dans votre journée. Vivez ça avec enthousiasme, avec conviction. Mettez-y un maximum de passion. Riez, profitez-en, soyez heureux. Et plus vous allez vous ancrer ça dans la tête, plus ça va vous booster. Quatrième atout dans votre manche, il faut que vous soyez actif. Alors, par exemple, cherchez les opportunités. Quand j'étais jeune, je voulais être disc jockey. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je suivais le champion de France des disc jockey quand il était... J'ai regardé un peu comme ça. Je faisais pas de bruit, je me mettais dans un coin comme ça, très discret. Je regardais comme ça quand il faisait. Puis un jour, il a vu qu'il y avait un petit espion là, à côté. Et du coup, il est venu à moi, puis on a commencé à parler, sympathiser, et il m'a donné ce petit coup de pouce qui a fait que moi aussi, un jour, je suis devenu disc jockey. Alors, comment vous dire? Il y a des choses comme ça qu'il faut aller chercher. La chance existe peut-être, mais en tous les cas, elle existe plus facilement si vous-même, vous la provoquez. Donc, les opportunités, c'est pareil, elles vont beaucoup plus se mettre en place pour vous si vous les provoquez. Troisième étape, action. Déménager. Allez rejoindre votre nouveau logement. C'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Il y a un moment où il va falloir y aller, si vous voulez. Il faut aller de l'autre côté de la rive. Il va falloir plonger et puis action et se mettre à nager. Donc effectivement, il y a un moment où il va y avoir un déclencheur et vous allez passer de l'autre côté. Et c'est pas chose facile à faire. On est d'accord là-dessus. Mais cela dit, si vous avez bien préparé les deux précédentes étapes dont on vient de parler, ça devrait normalement pouvoir vous aider. Donc action, même s'il y a un petit moment de flottement, et ça c'est valable pour tout le monde, il y a toujours un petit moment un peu délicat, notamment un petit moment de flottement financier. À partir du moment où vous êtes de l'autre côté de la rive, là vous allez pouvoir commencer à progresser et reprendre les choses et pourquoi pas vivre de votre passion très facilement. Cela dit, il y a quand même 4 erreurs à éviter. 1. Soyez indulgent envers vos défaites. On apprend plus de nos défaites que de nos victoires. D'ailleurs, je connais absolument personne qui réussit à avoir une grosse victoire sans être passé par les défaites. Donc, vous êtes obligé d'y passer. Vous allez être comme tout le monde. Mais c'est pas grave. Encore une fois, vous allez apprendre beaucoup de choses. À vous de voir ce que vous en faites. Soit vous vous découragez, vous rentrez chez vous, la tête basse, c'est mort. Soit au contraire, vous dites, ok, ça, on a pu faire. Maintenant, on va faire comme ça. J'ai bien appris que ci, que ça. Expérience, vous engrangez, vous avancez. Donc, encore une fois, personne n'est arrivé à une victoire sans être passé auparavant par les défaites. Deuxième erreur, avoir une vision un peu brouillée, voilà, c'est ça. Votre objectif, c'est au contraire d'avoir une vision claire des choses. Alors, je vous rappelle que pour avoir une vision claire, déjà, ne pas perdre son objectif, c'est d'abord rêver ce que vous avez rêvé au tout début, puis que ça vous fasse bien chaud là, on est d'accord? Retrouver la raison pour laquelle vous avez envie de faire ça, et puis, pour avoir une vision claire, il faut prendre du recul sur les choses. Un petit peu comme un joueur d'échecs ferait, comme s'il faisait, un pas en arrière, 2 pas, 3 pas, 4 pas, pour avoir vraiment une vision très générale de ce jeu qu'il est en train de jouer. Et ne plus savoir si la pièce est bien centrée exactement au milieu de la case comme ça. Non, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est d'avoir ce recul, d'avoir cette vision générale des choses qui va lui donner justement une vision claire. Troisième erreur, responsabilisez-vous. Il y a des grands classiques qu'il faut absolument apprendre à éviter. Par exemple, remettre au lendemain ce qu'on pourrait faire le jour même. La procrastination. On a tous tendance à le faire. Non, mais on verra ça demain. Pourquoi pas maintenant? Bon, autre chose, c'est rejeter la chose sur la faute des autres. C'est pas de ma faute, c'est la faute de... Ça aussi, on le fait tous. Non, on peut pas faire ça. Pas faire parce qu'en fait, finalement, ces choses-là reviennent à une chose fondamentale et majeure, c'est se donner des excuses. Se donner des excuses pour ne pas faire les choses, pour ne pas avancer, pour ne pas réaliser nos projets. Alors se donner des excuses, pour ça on est super fort. Quelquefois on arrive même à se donner des excuses sans se rendre compte qu'on se donne des excuses. Là on est trop balèze. Voilà, donc soyez dur avec vous-même, responsabilisez-vous et ne vous donnez pas d'excuses. Quatrième erreur, tout garder pour soi. Moi, c'est à moi. C'est tout l'inverse qu'il faut faire. Il faut être généreux, il faut donner. Il n'y a pas un seul domaine d'activité dans lequel vous pouvez donner pour rien. Vous recevrez toujours en échange
Donnez-moi un exemple. Ah, vous savez, attendez, hein, mettez-moi ça là-dessous en commentaire si vous avez un exemple. Il y a toujours un retour. Je reprends cet exemple de prof de tennis qui donne des... Alors vous allez me dire, ouais, en retour, il touche de l'argent. Ouais, ok, bon, oublions l'argent 2 secondes. Hein. Le prof de tennis, il donne des cours de tennis à des gens qui sont beaucoup moins forts que lui, par définition. Hein. Qu'est-ce qu'il y gagne? Il reçoit rien en retour. Bah si, il reçoit quelque chose. Il reçoit par exemple le fait qu'il va se rendre compte qu'au bout de, je sais pas, 10, 20, 30, 50 élèves, il retrouve toujours les mêmes erreurs chez ses élèves. Il va réussir à les repérer dans sa tête et se dire, bah finalement, je sais un petit peu comment mieux faire travailler mes élèves. Il va donc devenir meilleur prof. Il a donné quelque chose, il pensait ne rien recevoir parce qu'il est d'un niveau largement supérieur. Et pourtant, il a reçu quelque chose quand même en échange. Donc donnez, soyez généreux, vous allez voir qu'en retour, vous allez recevoir. Et c'est là que je persiste et que je signe. Le meilleur moyen de vivre de sa passion, finalement, c'est peut-être encore de l'enseigner. Formation offerte. Pour apprendre à créer une formation rentable, de A à Z. J'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. Je vous dis à bientôt en vidéo.